les signes qui montrent que votre foie est malade. Mais très cher, contrairement aux idées reçues, les symptômes évocateurs d'un foie malade sont rares et se manifestent souvent à un stade très avancé de la maladie hépatique. Impliqué dans plus de 300 fonctions vitales, le foie participe pleinement au bon fonctionnement de notre organisme. Comme cet organe est un travailleur discret mais infatigable, le diagnostic d'une mauvaise fonction hépatique peut être difficile en raison de l'absence de symptômes spécifiques. Mais avant de vous parler des signes qui montrent que votre foie est malade, abonnez-vous à cette chaîne. Profitez de notre grande expérience en santé naturelle avec près de 2000 vidéos. Nous traitons tout type de sujets et tout type de maladies. Cliquez sur la clochette de notification pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Bientôt, nous atteindrons 2 millions d'abonnés et nous espérons que vous serez de la partie. La consommation excessive d'alcool, des hépatites virales B ou même C, la NASH, ce qu'on appelle la stéatose hépatite non alcoolique, sont responsables à elles seules de 90% des cirrhoses, des cancers primitifs du foie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques symptômes d'un foie malade. Voici donc quelques signes à prendre en considération pour évaluer la santé de votre foie. En numéro 1, vous avez le teint jaune. Dans l'imagerie populaire comme dans la littérature médicale, la jaunisse ou ictère est spontanément associée à une défaillance du foie. La jaunisse survient principalement lors d'une hépatite aiguë virale ou même d'une hépatite A et E ou plus rarement lors d'une hépatite médicamenteuse. Toutefois, la jaunisse n'est pas forcément synonyme de gravité et n'est pas toujours en lien direct avec le foie. En numéro 2, vous consommez régulièrement de l'alcool. L'alcool est l'ennemi numéro 1 de votre foie. Le premier facteur de risque de maladie du foie, si vous consommez régulièrement au-delà de divers standards par semaine, quel que soit le type d'alcool, votre consommation est excessive et vous devriez la diminuer, prendre rendez-vous avec un médecin. En numéro 3, vous cumulez des facteurs de risque métabolique. Que vous consommiez ou non de l'alcool, le cumul de certains facteurs de risque, à savoir le surpoids, l'obésité, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, favorise la survenue d'une maladie chronique du foie. Un âge qui peut évoluer vers une cirrhose. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin qui pourra vous prescrire un examen complémentaire, une prise de sang pour évaluer les transaminases, les gamma-GT et une échographie abdominale afin de vérifier l'état de santé de votre foie. En numéro 4, vous avez un ventre gonflé. Vous pensez peut-être à une cirrhose. En palpant votre foie, vous ressentez une pression ou une tension anormale. Vous craignez une cirrhose par exemple. Selon les médecins, si votre douleur est peut-être bien réelle, cela est probablement davantage dû à votre côlon ou à votre vésicule plutôt qu'à votre foie qui souffre. En numéro 5, vous pensez avoir une crise du foie. Contrairement aux idées reçues, la crise du foie n'existe pas. Même si vous souffrez d'embarras gastrique ou même vous êtes dans un état nauséeux, l'origine de vos maux est à considérer du côté de votre estomac ou même de vos intestins, mais pas de votre foie. En numéro 6, vous pensez que le café endommage votre foie. Souvent accusé à tort, le café, lorsqu'il est consommé dans les quantités raisonnables, à savoir 2 à 3 tasses par jour, est plutôt protecteur du foie. Rappelons que les symptômes tels que la sensation de fatigue, des troubles digestifs, des maux de tête sont fréquents, un petit peu spécifiques et ne peuvent à eux seuls être évocateurs d'une maladie du foie. Pour conserver un foie en bonne santé, adoptez une alimentation équilibrée, faites régulièrement de l'exercice et limitez votre consommation en alcool. Bien sûr, je vous propose ici un petit remède naturel pour nettoyer le foie, les reins, le pancréas. Donc voilà. Pour cela, nous aurons besoin de 4 tiges de feuilles de persil et d'un citron. Commencez par laver et nettoyer vos feuilles de persil. Ensuite, découpez-les en petits morceaux et mettez dans le mixeur. Ajoutez-y ensuite le jus d'un citron et un demi-verre d'eau et mettez le mixeur en marche. Mixez bien les ingrédients pendant au moins 2 minutes jusqu'à homogénéité totale et votre boisson est prête. Buvez ce jus 2 fois par semaine pendant 1 mois.
Mais très cher, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous ne connaissez pas le site rosemoneyfashion.com, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.